plaisir de te retrouver dans ce deuxième épisode du podcast Le féminin originel. Comme à mon habitude, je n'ai rien préparé. Comme à mon habitude, je canalise directement par rapport à l'expérience que j'ai eue, par rapport à la transmission qu'il y a à partager. Et j'ai appris à faire confiance que ma voix ma voix va arriver aux femmes qui sont prêtes à l'entendre, à l'intégrer et à accepter qu'en fait, ce parcours nous amène à connecter à une vulnérabilité, à une puissance, à une vision, à une expérience de la réalité que peu d'êtres humains expérimentent à l'heure actuelle. Et dans ce deuxième épisode, j'ai envie de te parler de la vision double, de cette perception que tu as pu avoir de lui dès le départ, dès la reconnexion, où c'est comme s'il y avait un décalage entre ce qu'il montrait de lui aux autres, à sa famille, à ses collègues, à ses amis, à sa femme possiblement, s'il est marié, comme c'est le cas pour moi. Mhm. Et toi, tu es là, déjà tu ne comprends absolument pas qu'est-ce qu'il se passe. Pourquoi est-ce que du jour au lendemain, tu as cette attirance pour cet homme? Au-delà d'une attirance, c'est une attraction qui défie complètement la logique. Et surtout, tu ne peux pas te l'expliquer, mais tu le perçois en double. Tu perçois un décalage entre ce qu'il montre à son entourage et en fait des informations que toi tu captes que, ben non, il est pas comme ça. Ben non, en fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il paraît de cette manière, pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, parce que ben, moi je ne le connais pas comme ça. Et ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être, peut-être qu'avant la reconnexion, tu le connaissais déjà depuis quelques semaines, depuis quelques mois, depuis quelques années, comme c'était mon cas. Ou peut-être que pas du tout. Peut-être qu'en fait, tu t'es reconnecté à lui sans même avoir eu vaguement connaissance de lui. Mais dans un cas comme dans l'autre, lors de la reconnexion, il y a une putain d'évidence que tu captes clairement, instinctivement, intuitivement, qui il est réellement au plus profond de son être. Sauf que toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que pour la première fois de ta vie, tu as l'impression, c'est même pas l'impression, mais sur le coup, on a cette sensation-là, parce qu'en fait, c'est même pas l'impression, c'est que pour la première fois de ta vie, tu lis un autre être humain comme un livre ouvert. C'est pas une impression, c'est la réalité. Sauf que quand on vit la reconnexion sur ce parcours, qu'on ne comprend absolument pas ce qui se passe, oui, on a cette impression. On n'a pas vraiment l'impression. On n'a pas vraiment la sensation que c'est réel. Et pourtant, c'est extrêmement troublant. Et c'est d'autant plus troublant parce que la particularité d'un parcours flamme jumelle, relation alchimique, couple sacré, on s'en fout du nom, je le répète et je le répéterai encore et encore,
La particularité de ce parcours, c'est que lui, il ne correspond absolument pas aux critères, hem, aux critères tout simplement de ce que tu pensais, hem, chercher, aimer, vouloir chez un homme. La particularité d'un parcours en relation alchimique, c'est que lui, qui va tellement t'attirer, qui va tellement te chambouler, qui va tellement renverser toute ta conception de la réalité, il correspond pas du tout au type d'homme qui avait pu te plaire par le passé ou même encore à l'heure actuelle. Et ça, c'est profondément, profondément déstabilisant. De ce que j'ai compris, à quasiment 8 ans de parcours, de ce que j'ai intégré, de ce que j'ai expérimenté, c'est que dès le départ, tout est là. Tu n'es pas seule, tu n'es pas folle sur ton parcours, tu es magique. Dès le départ, tu captes tout. Ton corps capte tout. Tes corps captent tout. Pas forcément le corps mental, mais tes autres corps. Ton corps créatif, lié à l'élément feu. Ton corps physique, lié à l'élémentaire. Ton corps émotionnel, lié à l'élément eau. Ton corps spirituel, lié à l'élément éther. Ces 4 corps captent tout, sauf ton corps mental, parce que ce n'est absolument pas logique de ressentir une évidence, de ressentir une attirance, de ressentir une attraction, de ressentir à quel point cet homme est unique et rare et un être humain qui te donne cette sensation sans explication d'être revenu à la maison, où tout ton système nerveux s'apaise en sa présence, sans qu'il ait fait quoi que ce soit. Implosion totale de ton mental, cartésien, rationnel. Il y a une compréhension que je t'invite à tenter d'intégrer à l'intérieur de toi, c'est que si tu es sur ce parcours, tu es une femme d'exception qui s'ignore. Ce qui veut dire que même si tu as tes comptes bancaires qui sont blindés, même si potentiellement tu es entrepreneuse, que tu as 10K, 20K, 50K, 100 000 K d'abonnés sur tes réseaux sociaux, ou même si tu as un appartement de luxe, une maison, tu vas dans des soirées, voilà, tu fais partie de l'élite, hem, d'apparence, de l'extérieur. Oui, tu es cette femme successful, mais, cette réussite, cette apparence, cette sensation de faire partie, en fait, de la société, cette sensation que ta vie a un sens, hem, ton parcours avec lui va complètement détruire tout ça. Parce que c'est pas réel, parce que c'est pas authentique, parce que la sensation que tu as d'avoir réussi, ce sentiment-là, c'est basé par rapport aux autres, par rapport aux attentes des autres, par rapport à tes conditionnements, par rapport au fait que oui, tu as cette posture sans doute de femme d'exception, mais
Dans mon univers, dans l'univers de la relation alchimique, on voit au-delà, on perçoit au-delà de l'apparence, du paraître. Tu le sais, tu le sens, même avant la reconnexion avec lui, qu'il te manquait quelque chose, que tu n'étais pas si heureuse que ça, que tu maintenais en fait cette, hem, comment dire? Cette envie de montrer que oui, tu as réussi, que oui, il y a cette idée de gloire, que tu incarnes la gloire, mais ton parcours va avec lui va te montrer à quel point c'est du fake. À quel point, oui, tu es une femme d'exception, mais en réel, pas en surfait. Tu es une femme d'exception, pas parce que tu es validée par tes pairs, pas parce que tu as une maison de 200 mètres carrés, pas parce que tu as 500 K sur tes comptes bancaires. Tu es une femme d'exception parce que tu es venue sur Terre avec une putain de vision. Tu es venue sur Terre avec des projets de cœur. Tu es venue sur Terre avec une aspiration profonde de participer aux transformations de la société, de montrer qu'on peut vivre, qu'on peut aimer, qu'on peut penser, qu'on peut travailler différemment. Tu es venu sur Terre pour honorer les femmes avant nous. Ce qui veut dire transmuter tes mémoires de sorcières. Ces femmes qui savaient, qui sentaient, qui ressentaient, qui percevaient l'invisible et qui se sont fait tuer pour ça, qui se sont fait violer pour ça, qui se sont fait enfermer pour ça, qui se sont fait torturer pour ça, enterrer vivantes pour ça. Tu as ces mémoires à l'intérieur de toi. Et toute la vie que tu as créée jusqu'ici a été façonnée par ces mémoires-là. Des mémoires de peur, des mémoires de honte, des mémoires de gêne, des mémoires aussi de colère à l'intérieur de toi. Il y a une force gigantesque, archaïque, sexuelle, guérisseuse. Ce que moi j'appelle l'énergie du féminin originel. En astrologie, c'est lié à ta lune noire, à ta Lilith dans ton thème astral, à ton Pluton, à l'ombre de ta Vénus, à l'ombre de ta lune. Tu es une femme d'exception qui pense montrer qu'elle est exceptionnelle, mais qui ne le montre pas encore. Et ce parcours avec lui va t'amener à assumer ta vérité, va te montrer par effet miroir, et ça j'en parle dans une des masterclass des archives de l'ombre, ça va te montrer à quel point ce que tu perçois en double chez lui, en réalité, c'est ta manière d'être au quotidien. Tu es double par toi-même. Ce que tu montres dans ton quotidien n'est pas la réalité de ce que tu es. Le luxe que tu montres, que tu incarnes dans ton quotidien, n'est pas la réalité du luxe inestimable de qui tu es vraiment. Donc, oui, il y a cette vision en double, la double vision, où tu comprends pas, où tu t'agaces. Si tu savais combien de mois, combien d'années je l'ai observé, lui, en me disant: «Mais c'est pas possible. Là, je le vois, il est en train de rigoler», alors que tous mes corps ressentaient à quel point c'était faux, à quel point il était stressé, à quel point il était malheureux. Et d'ailleurs, petite parenthèse, parlons surnaturel, parce que tu le veuilles ou non, ce parcours te ramène à qui tu es vraiment et te ramène à ta part surnaturelle, à ta part galactique, à ta part
éthérique. Quand tu le vois en double, il y a aussi, et je le vois avec les femmes que j'accompagne, des expériences paranormales qui montrent à quel point vous êtes connectés. Je vais t'en citer une que j'ai expérimentée. Je me souviendrai toujours, événement sportif où on est présents tous les 2, période de non-communication, je suis posée tranquillement, j'attends rien. J'ai déjà cheminé sur mon parcours, donc je suis plus du tout dans le comportement de chaser que je pouvais avoir. Je suis tranquille, je lis mon livre et là je sens feu un feu qui commence à s'activer en moi, une colère, une rage, vraiment quelque chose, mais je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Ça m'a enflammée de l'intérieur et j'ai levé les yeux et au loin, je l'ai vu, lui, se prendre la tête avec un coach et c'était très fascinant d'observer ça parce que clairement, j'étais canal de sa colère et ce qui était une évidence, c'était, l'authenticité qu'il montrait là. En même temps, elle était tempérée. Ce qui veut dire que la vision double, c'est que moi je sais, moi je ressens depuis le début le yang qui l'anime, le feu qui l'anime, cette frustration qu'il a de ne pas se sentir libre sur terre. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que oui, il était en colère. Mmh. Mais il aurait pu se mettre en colère 10 000 fois plus. Sauf que sa colère a été tellement, tellement, tellement retenue à l'intérieur de lui-même qu'il n'a pas appris à la canaliser. Et que là, à ce moment-là, elle aurait pu être dévastatrice. Et l'univers a fait que j'étais présente et que du coup, j'ai canalisé une partie de sa colère, de son feu. En plus, j'étais assise, j'étais posée, j'étais vraiment réceptive, j'étais posée dans l'herbe en plus, donc ça a directement fait canal avec la terre. Si tu es sur un parcours, relation alchimique, couple sacré, flamme jumelle, on s'en fout du nom, tu vas expérimenter ce genre de choses avec lui. Tu vas expérimenter à quel point, oui, tu le perçois en double. Oui, effectivement, ben, ça peut être agaçant, ça peut être énervant, ça peut parce que il va te parler avec son ego blessé. Il va avoir des attitudes que tu ne vas pas comprendre parce que, ben, pour toi, tu es tellement directement, relié à qui il est, que tu attends de lui, en fait, cette évidence, cette simplicité d'être, cette nature, en fait, véritable de qui il est. Sauf que ça se passe pas comme ça. C'est que si tu as un comportement de chaser, comme moi j'ai pu avoir, hem, tu vas tenter de te focaliser sur ça et tu vas râler. «Et pourquoi il est comme ça alors que moi je le perçois comme ça?» Mais à un moment, et c'est ce que j'enseigne justement dans l'univers de la relation alchimique, c'est que quand tu maîtrises comment fonctionne l'effet miroir, waouh, waouh, là là tu possèdes une compréhension fine du parcours qui va t'amener à évoluer tellement vite, tellement conscience. Déjà à te libérer des dogmes, flamme jumelle, si tu y es encore. Parce que quand je parle de comportement de chaser, c'est que tu as un comportement runner aussi dans beaucoup de domaines de ta vie. Mais c'est juste qu'à un moment, ce parcours, il exige d'être lucide avec nous-mêmes.
et de te rendre compte que toi aussi, tu joues le double jeu dans ta vie, que tu es déconnecté de ton corps, de ta guidance. Si tu savais, moi, comme j'ai rejeté la spiritualité pendant tellement d'années, j'avoue, je me disais: «C'est complètement perché, c'est n'importe quoi». Et puis j'ai vécu des expériences comme ça et encore les synchronicités, les heures miroirs. Toi aussi, tu le sais, même si tu peux pas en parler autour de toi. Donc cette double vision, elle est réelle. Le fait de le voir en double, c'est réel. Et ce qui est important, c'est d'apprendre à toi te voir en double. Où est-ce que tu composes avec l'extérieur? Où est-ce que tu t'adaptes encore? Où est-ce que tu forces et tu forces et tu forces alors que tu es une femme? Tu es là pour aussi apprendre à te reposer, à te détendre, à te relier justement avec cet invisible. Pas juste le côté wouhou, les guides, l'univers. Non, juste déjà avec tes émotions. Apprendre à ressentir ton ombre, apprendre à poser des limites, apprendre à accueillir ces mémoires de sorcière, apprendre à reconnecter aux archétypes qui existent à l'intérieur de toi. La visionnaire, la chamane, l'héroïne, la reine, tellement, tellement, tellement de facettes de toi qui font que pour le moment, tu n'es pas dans le véritable luxe d'exister pour de vrai. Et que ce parcours avec lui va t'amener justement à être dans un discernement total de là où tu es encore conditionné par la masse polluée autour de toi et où là, en fait, tu sens cette jouissance dans ton cœur, dans ton corps que waouh, t'es sur terre pour ça, avec ou sans lui. Et il y a des passages sur ce parcours qui sont extrêmement douloureux, où tu te décomposes, où tu te liquéfies, où tu as littéralement cette sensation d'être au bout de ta vie. Je le sais, je suis passée par là. Où tu peux avoir honte des désirs que tu ressens, honte des comportements que tu peux avoir par rapport à lui. Dans l'univers de la relation alchimique, il y a zéro tabou. Parce que ce parcours t'amène à incarner ta totalité, ombre et lumière, sans filtre, sans excuse, sans gêne, sans tabou, avec indécence, avec insolence, avec provocation, parce que c'est la nature même du féminin originel. L'énergie la plus archaïque, la plus authentique, la plus guérisseuse et créative qui existe sur Terre et dont l'humanité, à l'heure actuelle, a grand besoin. Donc, je vais terminer ce deuxième épisode avec ça. Oui, la vision double, à la fois par rapport à lui, mais retourne ton regard vis-à-vis de toi. Où est-ce que tu joues double encore? Où est-ce que tu te contentes d'être petite, de paraître, alors que, ma chère, tu es illimitée et éternelle?